Pourquoi je refuse 97% des partenariats? Éthique contre thune, voici la vérité sur mes sponsors. Bienvenue dans Sauf de Sens, les amis, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité engagé pour t'aider, toi, dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Pierre Chevel, podcasteur incroyable pour parler de thunes, de moula, d'oseille et de partenariats plus ou moins éthiques. Ce sera à vous de juger. Comme d'hab, un épisode bonus où je vais être probablement en roue libre. Déjà, il y a plein de nouveaux gens qui ont débarqué. Là, depuis un mois, vous êtes plein en plus à écouter le podcast. Alors, merci beaucoup. Micro-rappel, les nouveaux épisodes, c'est le dimanche et les rediffusions, c'est le vendredi. Et le jeudi et le samedi, vous avez des extraits. Jeudi, extrait de la rediffusion du vendredi. Samedi, extrait du nouvel épisode de chaque dimanche. Voilà, fin de la parenthèse. Je comprends pas pourquoi l'argent est autant tabou en France. Évidemment, c'est culturel. Et pour moi, c'est important de vous raconter les coulisses des partenariats du podcast pour que vous continuiez à les accueillir aussi bien. Franchement, merci, vous régalez. Et parce que je vais vous montrer qu'on peut faire rimer fric et éthique. Et parce que plus il y aura une relation saine entre vous, les partenaires et moi, plus ce podcast il pourra grandir et aider des milliers d'autres personnes dans leur quête de sens. Et plus moi, je pourrais vous produire un show de qualité. Pour commencer, petit rappel que certains oublient des fois. Bon, c'est assez rare, mais ce podcast est gratuit. Voilà, ces interviews de grande qualité chaque semaine, c'est gratos. Vous payez nada depuis 6 ans sur YouTube, puis sur le podcast. Mais spoiler, Bibi doit payer son loyer. Et soyons fous, mon but, c'est pas juste de survivre. Moi, je suis ouvert à la possibilité de vivre correctement. Encore plus quand tu vois les études que j'ai faites et les revenus que j'ai. Mais en vrai, surtout, mon but, c'est de réinvestir un max, comme je le fais régulièrement, dans le podcast pour améliorer l'émission, embaucher des prestataires, des monteurs, des gens qui pourraient m'aider à préparer les interviews, faire de la pub ou des trucs pour toucher de nouveaux auditeurs et les aider dans leur quête de sens, améliorer l'émission, j'ai déjà dit. Voilà. Donc, je fais des partenariats. Vous êtes au courant. En gros, soit c'est des pubs de 40 secondes au tout début du podcast. Typiquement, j'ai fait un rap récemment pour Coro, une marque vegan, zéro déchet, une épicerie en ligne, quoi. Ça vous a fait mourir de rire. Extrait. Ils m'ont donné carte blanche, ça c'est une erreur. Vous allez devoir écouter ma belle voix de crooner. Coro, c'est des produits sages qui pleurent veggie burger. Soit c'est ça, des pubs de 40 secondes au début de podcast, soit c'est des interviews sponsorisées où je dis au début, à la fin et en description que c'est un partenariat. Sauf que ce podcast, spoiler, je vais arrêter de dire spoiler toutes les 2 secondes, je ne savais pas que j'avais ce toc. Ce podcast parle d'éthique, d'écologie, de sobriété et même, le gros mot, d'anticapitalisme. Donc, en fait, ça limite beaucoup les sponsors potentiels, d'où les 97% que je dégage ou que je contacte même pas, en fait, parce que c'est marre. Et je pense que je perds bien 3 000 € de chiffre d'affaires, peut-être 4 000 par mois, facile à refuser des partenariats avec des boîtes qui, selon moi, sont pas assez éthiques. Donc, avant de vous raconter pourquoi je me prends la tête comme Jaja et comment je choisis mes partenaires et comment vous avez un rôle à jouer là-dedans, je vais vous dire 2 trucs importants, très importants. On fait jamais assez d'emphase, mais très important. Oh là là, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit à cause de ma fille, donc désolé si je vois des conneries. Mais en vrai, ça me manque un peu dans les interviews hyper scriptées de pas me lâcher plus. Donc voilà, peut-être qu'il y a des trucs dans les cartons qui sortiront un jour pour avoir un peu plus un échange spontané, que je puisse faire sortir ce côté de ma personnalité qui est pas forcément très expressif, même si vous me dites que c'est très joyeux les épisodes, mais que je lâche un peu la connerie, quoi. Donc, les 2 trucs importants avant que je fasse une énième bifurcation. Déjà, merci. Ça fait 1 an et demi qu'il y a de la pub au début des podcasts et qu'il y a, ça dépend, c'est en train d'augmenter tout doucement, 6-8 interviews sponsorisées par an. Et franchement, il n'y a quasiment pas de retour négatif sur les partenariats. Souvent, vous kiffez autant que moi les projets, parfois encore plus même. Alors, c'est aussi clairement parce que je choisis des partenaires qui ont du sens, justement. Tu n'as pas une interview avec la fondation Amazon entre Christophe André et Jean Covici, quoi. Mais c'est aussi parce que vous comprenez que c'est ça qui finance 95% des interviews où je travaille gratos, en fait. Donc franchement, merci la famille, vous gérez trop. Quand je reprends la liste des sponsors depuis 1 an et demi, je suis trop heureux en fait de la qualité. Je m'attendais vraiment pas à avoir des sponsors aussi éthiques. Je pensais pas que je pourrais avoir ce level-là de projets trop cool qui soient partenaires.
Donc, il y a eu We Dress Fair, par exemple, sur la mode éthique, l'assurance chômage, genre, trop bien, un label de finance solidaire, ou les 2 épisodes que vous avez trop kiffé sur le sens au travail, avec l'Institut Transition pour trouver un job écolo et Primavera sur la reconversion professionnelle, etc. Donc, ouais, premier truc, merci. Je suis trop heureux. Vous défoncez tout. Le deuxième truc important, avant de vous raconter mes prises de tête et comment je choisis mes partenaires, et ça veut dire comment on fait rimer fric et éthique sur un podcast qui essaie de gagner sa vie, quoi. Le deuxième truc, c'est que régulièrement, il y a des abonnés qui me demandent comment ils peuvent m'aider, comment ils peuvent soutenir le podcast. Franchement, à part évidemment l'écouter et le partager à vos amis, mais bon, ça, je pense que vous y pensez spontanément, il y a un truc auquel on ne pense pas forcément. Un des trucs qui m'aide le plus, c'est tout simplement d'acheter les produits ou les services des partenaires que je vous présente, soit en pub, soit en interview. Seulement si vous en avez envie, seulement si vous en avez les moyens, évidemment. Mais quand je fais une interview, par exemple, avec l'Institut Transition, donc une école géniale qui forme à des métiers écolos en 1 an, enfin, je suis trop amoureux de ce projet, et qu'il y a 20 abonnés qui prennent un rendez-vous avec eux et 5 qui s'inscrivent à leur formation de 1 an pour trouver un métier écolo, eux, ils sont trop heureux. Déjà, le contenu, l'interview, ils sont trop contents. Mais en plus, du coup, ils ont 5 apprentis qui, forcément, ça leur amène du budget parce que c'est une formation qui coûte un prix, parce que c'est une formation professionnalisante. Et c'est 5 personnes en plus, voilà, qui vont être au service de la transition écologique. Donc, c'est gagnant, 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 quoi. Alors, parenthèse, les sponsors viennent pas forcément pour recruter des clients ou que pour recruter des clients, même si c'est souvent évidemment le cas en partie. Ils viennent aussi pour mieux expliquer le problème auquel ils s'attaquent, parce que souvent, ils savent pas expliquer à quel point ils font des trucs géniaux, se positionner comme experts pour gagner en notoriété, pour travailler leur image de marque, etc. et toucher des gens trop stylés comme vous, qu'ils n'arrivent pas forcément à toucher. Mais ça, la partie plus qualitative, leur faire un contenu incroyable, c'est mon boulot en fait, faire une interview inspirante et humaine. Ça, c'est mon super pouvoir. Je sais faire et je sais que là-dessus, je sais qu'ils seront trop contents. Je gère. Alors que leur recruter des clients ou des donataires, si c'est une asso qui récolte des fonds par exemple, ça dépend beaucoup plus de vous. Donc, si vous êtes intéressé par le produit ou le service en question, vous pouvez par exemple offrir du sirop de Diacone à Noël, penser à Kipli pour votre prochain matelas écolo ou ouvrir un compte bancaire à la Nef qui finance que des projets engagés. Je vous dis vraiment pas d'acheter des trucs dont vous n'avez pas besoin ou pas les moyens, hein, qu'on soit très très clair. Mais si c'est des trucs qui vous intéressent, en fait, c'est peut-être le moyen numéro 1 d'aider le podcast. Donc pensez-y, juste quand vous écoutez une pub avant un épisode ou que je vous parle d'un code promo par exemple, ou pas, vous êtes libre. D'ailleurs, si votre boîte veut sponsoriser le podcast ou si vous avez des contacts pour des sponsors potentiels, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn, Pierre Chevel. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Comment je gagne de la moula tout en préservant mon éthique. J'ai l'impression que j'ai ma caricature de youtubeur qui ressort. Sachez que chaque semaine, vraiment, je me prends trop la tête. Des fois, il y a des propositions de partenariat que je trouve pas assez éthiques, mais que vous trouvez éthiques. En général, c'est quand même plutôt dans ce sens-là où je suis plus exigeant que vous. Je stresse attends, Mimosa, donc c'est une plateforme de financement dans des projets d'agriculture durable. Je dis, attends, Mimosa, ils bossent avec Carrefour et c'était à la période où je venais de devenir végétarien. Et dedans, il y a des agriculteurs qui font de l'élevage bovin avec de la viande et tout. Donc, j'étais pas très sûr de bosser avec eux. Et en fait, le partenariat est super bien accueilli. Personne ne m'a jamais fait ce retour. Parce que oui, en dehors de ça, le projet, il est génial. Et si on est ultra exigeant, éthique à 95%, quoi. Ça, c'est un exemple. Et inversement, il y a des trucs que vous trouvez pas toujours éthiques, mais que moi, je peux trouver éthiques. Parce que peut-être j'ai fait plus de recherches dessus, ou juste parce que c'est pas parce que vous kiffez ce podcast qu'on a les mêmes opinions sur tout. Et en plus, dans la réalité, c'est très souvent des nuances de gris, quoi. La question, c'est où est-ce qu'on place notre limite, à partir de quand tu dis, OK, là c'est éthique, là c'est pas éthique. Voilà, notre limite à vous et à moi. Et en plus, vous êtes des milliers, donc vous n'avez pas la même critère non plus. C'est pas la même. Parce que ce serait facile si c'était que des trucs où il y a la BNP qui veut que tu dises qu'ils sont super écolos. Ça, c'est très facile de dire non, tellement c'est bullshit. Mais 99% du temps, en fait, c'est que des zones de gris où j'ai pas toutes les infos, j'ai pas forcément l'expertise sur tous les secteurs de métier. Ouais, on va dire ça. Je dis, attends, c'est quoi, moi, mon avis sur le biométhane? Peut-être qu'il faut que je me renseigne un peu. Il y a des trucs que tu crois, c'est pas éthique, et en fait, si, ça l'est. Bref, je voulais vous partager l'idée qu'en fait, l'éthique, c'est assez subjectif, quoi. Il y a peut-être un socle objectif, mais par-dessus, il y a quand même une partie variable, une partie subjective. Et dans un monde, en plus, qui est pas du tout éthique, c'est très rare d'avoir une boîte 100% éthique.
Par exemple, sur le sirop Diacone, qui est donc une alternative au sucre pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter l'épisode ou le temps, tout simplement. Il y avait des messages qui disaient que c'était trop cher. Et c'est vrai que c'est un produit cher, ils viennent de se lancer, et du coup, ils font pas des marges énormes. Mais tu as aussi des diabétiques qui étaient là. Pas assez incroyable, merci beaucoup. Si je peux me piquer 2 fois moins au quotidien, en fait, ça va changer ma vie, quoi. Donc voilà, deux auditeurs, auditrices, 2 critères différents. Et même moi, je peux trouver un truc éthique, et puis je creuse, et puis tu es là, en fait, non. Et donc, soit j'arrête, je dis, désolé, c'est mort. Soit je prends le temps, je fais, vas-y, je vais leur poser des questions, essayer de comprendre, effectivement. Je confronte la marque et je leur pose mes questions. Voilà, pourquoi je me pose des questions sur le fait de faire un partenariat avec eux. Et là, ils t'expliquent et t'es là, mais ok, en fait, je comprends mieux de schmilblick, et en fait, ouais, si, c'est plutôt éthique, ou en tout cas, il y a tel point sur lequel moi j'ai envie d'être transparent avec mes abonnés. Sur la finance solidaire, par exemple, c'était ça. Voilà, mais moi, je suis pas expert en finance éthique, en alternative au sucre, en matelas écolo, donc à chaque fois, il faut faire plein de recherches sur chaque partenaire potentiel, parce que je me porte un peu caution auprès de vous de ce qu'ils font, quoi. Et 9 fois sur 10, quand je fais ces recherches, c'est pas assez éthique selon moi, donc en fait, je perds du temps. Et ouais, parce que si tu veux être éthique, en plus intersectionnel, parce que tu as des projets qui peuvent être écolos, mais je sais pas éthique sur autre chose, tu dois faire 1000 fois plus de recherches pour au final ne pas bosser avec eux. Donc ouais. Et des fois, pour vous dire, même une fois, j'ai découvert au moment de la facturation que la boîte avait son siège social dans un paradis fiscal. Et t'es là, non mais sérieusement, genre, pourquoi vous venez sur ce podcast, en fait, genre... Et des fois, le projet est super éthique, mais le partenaire est pas pro. Ou humainement, on te parle mal, on te demande des trucs qui ont jamais été dans le devis de manière pas très respectueuse. Enfin, moi, je déteste ça. Clairement, l'humain, c'est ultra important pour moi. Franchement, j'ai trop de la chance de tomber sur la plupart du temps des partenaires incroyables, 95% du temps. Je pense aussi que, heureusement, les gens dans l'économie sociale et solidaire, en général, incarnent leurs valeurs, même si, évidemment, qu'il y a des entrepreneurs sociaux et écolos qui sont des gros connards. Mais voilà, des fois, c'est pas forcément des gros trucs, hein. Des fois, il y a juste pas trop de respect, ou alors tu fais des rendez-vous et après on te ghoste complètement alors que tu as parlé avec les gens pendant des heures, quoi. C'est plus un détail, mais voilà, il y a aussi des critères que vous pouvez pas voir de à quoi ressemble le projet de l'intérieur, comment ça match ou pas humainement avec l'équipe. Et parce que moi, derrière, si je fais une interview avec la personne, j'ai envie que ce soit quelqu'un d'intéressant, quoi. Si c'est juste bonjour, nous on fait ça et c'est super écolo, non, enfin, je pense à vous quand même dans l'histoire. Mais on va prendre un exemple caricatural pour que vous compreniez bien. Si Decathlon me propose un partenariat, par exemple, de base, j'ai pas vraiment envie de dire oui. C'est clairement pas la pire multinationale, même s'ils sont loin d'être parfaits. Mais je sais pas, j'adore le sport. Ils font des trucs sur le réemploi, sur la récup, sur la réparation. Ça dépendrait du projet. Mais de base, c'est pas un projet dont la première mission est d'avoir un impact social ou écolo, et c'est ça que je privilégie clairement. Donc, mettons que Decat vient me voir, a priori, je leur dis non. Mais si c'est pour mettre en avant, je sais pas, ils ont lancé un super podcast sur des initiatives qui rendent le sport accessible, c'est cool quand même. Et que, oui, c'est un critère, que c'est bien payé. Ouais, c'est cool aussi. Et que, voilà, il n'y a pas marqué Decathlon, produit par Decathlon un peu partout, voilà, que ça pue pas le greenwashing de partout, ou le social washing. Et du coup, potentiellement, avec ces, j'en sais rien, 2, 5, 10 000 euros, t'imagines tout ce que tu peux faire. Tu peux embaucher un monteur, faire découvrir le podcast je sais pas, sponsoriser un autre podcast engagé que je kiffe trop pour recruter des auditeuristes dans sa communauté. Je peux me concentrer pour faire du super contenu et passer du temps à faire plus de choses pour le projet, plutôt que de passer des journées entières à courir après des sponsors éthiques qui ont pas de thunes ou des sponsors un peu moins éthiques et qui ont un peu plus de thunes. Mais voilà, ça prend quand même beaucoup de temps de trouver des sponsors, et c'est du temps que je peux pas consacrer à l'émission. Donc ça, c'est un exemple caricatural où est-ce que la fin justifie les moyens, quoi. Je dis pas que je le ferai, mais oui, si tu refuses ce genre de partenariat, ton éthique est préservée, on va dire, parce que tu n'es pas associé à une multinationale, mais tu te prives aussi d'une somme d'argent qui t'aurait permis d'aider des centaines des milliers de personnes à trouver du sens dans leur vie, à changer de taf, à militer, à faire du bénévolat, à rejoindre des assos, à s'engager en politique, etc. Donc lequel est le plus éthique ? C'est pas aussi simple que ça en a l'air, en fait. C'est ça. Est-ce que la fin justifie les moyens ?
Et je pense je dis pas du tout qu'il faut faire l'un ou l'autre. Je pense que c'est du cas par cas, que ça dépend beaucoup de nos valeurs personnelles, de la proposition en soi et de plein de choses. Mais être absolument pur militant sur avec qui on travaille, des fois aussi, tu t'empêches ton projet de rayonner davantage et d'avoir plus de moyens parce que, ouais, l'argent, c'est de l'oxygène. C'est, selon moi, pas une fin en soi, mais c'est clairement un moyen qui permet d'avoir un effet de levier pour toucher plus de monde, faire un produit de meilleure qualité, faire des partenariats avec, j'en sais rien, d'autres médias. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Créer un site internet stylé, travailler son référencement. Il y a tellement de choses qui sont possibles, mais je peux pas y consacrer autant de temps que ce que je voudrais parce que je passe déjà pas mal de temps à créer l'émission et à faire les sponsors. Vous imaginez pas le nombre de scénarios différents qui existent. Parce que moi, on m'a régulièrement dit: «Ouais, mais faut que tu aies une liste de critères et tu l'appliques et c'est bon, quoi». Bah non, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça parce que selon qui est la marque, est-ce que c'est une grosse boîte, une petite boîte? Est-ce que leur cœur de métier, c'est un truc, écolo solidaire ou est-ce qu'ils sont juste neutres ou est-ce qu'ils sont carrément, polluants? Est-ce que c'est une fondation de boîte? Donc là, c'est un peu entre les 2. Selon le type de partenariat, par exemple, je suis exigeant, clairement sur l'éthique, des partenaires pour qui je fais une pub de 40 secondes, au début du podcast. Mais forcément, je suis encore plus pour, les interviews et les marques que je mets en avant pendant 30 minutes, parce que là, c'est encore plus un gage de caution et puis j'ai envie que ce soit intéressant et pertinent, pour vous, que ça vous aide dans votre quête de sens, quoi. D'ailleurs, parenthèse, prochainement, il y aura sûrement un nouveau type de partenariat. Donc vous verrez dans votre flux sur, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, enfin partout où vous regardez, un podcast épinglé en 2e position sur votre page Soif de sens de votre appli podcast, qui sera pas le mien. Par exemple, là, on est en discussion, peut-être ça se fera pas, je sais pas, avec Amnesty International. Ils ont un super podcast sur les défenseurs de l'écologie. Et peut-être que vous verrez épinglé en 2e épisode pendant un certain temps. Soif de sens présente le podcast d'Amnesty International avec un de leurs épisodes, donc ce sera pas ma voix, sur, donc je disais, les défenseurs de l'écologie. Voilà, ça c'est un autre type de partenariat qui peut apparaître. Pour moi, ça a du sens. Et voilà, soyez pas surpris si ça arrive. J'avais pas trop d'autres endroits où vous en parler. Donc voilà, c'est fait. Et n'hésitez pas évidemment à jeter un œil au podcast partenaire. Il y a des scénarios différents aussi selon combien c'est payé. Forcément, si c'est pas éthique, pas assez éthique, parce que évidemment c'est pas éthique, j'y vais pas, mais pas assez éthique et qu'en plus c'est mal payé, ouais, non, désolé. Mais si c'est méga bien payé et j'en sais rien, 70% éthique, ouais, tu te poses des questions, quoi. Selon le timing aussi, selon quand c'est, il y a des mois où j'ai pas de sponsor, en fait. J'ai pas réussi à trouver de sponsor, donc oui, je suis un peu moins exigeant ou je fais des petites réducs parce que, si j'ai pas de sponsor à moi, je perds de l'argent. Donc que vous comprenez bien, non seulement j'ai pas de salaire, mais en plus, je dois payer, les frais de ma boîte, quoi, du podcast qui tourne. Donc je travaille et je paye pour travailler. Genre, on en est là. Typiquement, un VPN, ça va. Je trouve qu'il y a un lien avec le podcast au niveau de la protection de la vie privée, etc. Mais c'est pas le sponsor waouh qui a le plus de sens pour vous. Où je me dis, ils ont absolument besoin d'un VPN, même si ça peut être utile. Ça, clairement, c'était pendant l'été où il y a beaucoup moins de sponsoring parce qu'il n'y a pas forcément de budget à ce moment-là et surtout que tout le monde est en vacances, quoi. Et le timing, c'est aussi, là, j'ai bien conscience, je vous disais que j'étais super heureux de tous les podcasts les partenariats avec qui je bosse. Mais que si demain il y a une énorme crise, il y a un 2e Covid ou juste une crise financière, je me doute bien que toutes les marques avec qui je bosse, ils auront beaucoup moins de budget et donc peut-être que je pourrais être moins exigeant sur l'éthique des gens avec qui je bosse. Alors bien sûr, encore une fois, voilà, je vais pas bosser avec la Société Générale, je sais pas quoi, qui va dire qu'ils font des trucs incroyables alors qu'ils font de la merde. Mais voilà, peut-être qu'au lieu d'être éthique, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, 80%, je vais baisser à 70%, quoi. Donc tout ça pour vous dire que j'ai pas une grille de critères stricte parce qu'en fait, pour moi, ça a pas de sens et c'est vraiment du cas par cas et on sera pas toujours d'accord, vous et moi, et c'est ça qui est intéressant d'en discuter aussi et c'est trop cool à chaque fois quand vous me dites, «Ah, c'est marrant, pourquoi tu as bossé avec ce partenaire?» et moi je vous explique et des fois vous changez d'avis, des fois vous changez pas d'avis, mais ouais, il y a du débat en tout cas et que voilà, tu peux avoir 10 raisons logiques, selon tes critères, que ça a du sens de bosser avec eux, mais en fait, il y a un énorme red flag, et du coup, je vais dire non. Récemment, je vous ai demandé votre avis d'ailleurs, et je pense que je le referai parce que des fois, je suis trop dans ma tête à psychoter, dans est-ce que c'est assez éthique ou pas, et je me prends trop le chou. Et parce qu'en même temps, j'ai pas envie de vous décevoir, quoi. Et que, forcément, je fais un podcast sur l'éthique, donc c'est ma réputation, entre guillemets, enfin, plutôt la réputation du podcast. Mais voilà, je vous redemanderai votre avis de temps en temps quand je me sur Instagram, @soif2sens, parce que ça m'avait vachement aidé à trancher dans un sens ou dans l'autre. Est-ce que je bosse avec tel projet ou pas? Même si je peux pas forcément toujours dire le nom quand c'est en
pour parler, en discussion. C'était justement là pour épingler un podcast, justement en deuxième position sur la page de Soif de Sens. Donc ça, c'est trop bien, parce que moi, ça me demande zéro travail. Vous, ça vous fait découvrir un podcast cool. Le podcast, voilà, c'était un portrait d'une association que je respecte beaucoup. Donc il y avait plein de trucs qui étaient trop bien. Mais c'était le podcast d'une fondation, de quelqu'un de très riche. Et en plus, voilà, c'était un petit budget. Mais en vrai, bien sûr que, je savais très bien qu'il y avait 9 chances sur 10 que je dise non, mais voilà, c'est toujours dur de refuser de l'argent quand ce mois-là, j'avais pas énormément de thunes non plus, quoi. Donc, je vous ai demandé votre avis sur Insta, et vous étiez 90% à dire fais le partenariat. Et vous me disiez, ouais, je trouve ça très simple, t'es questionné sur ton éthique, pardon. Moi, je te fais confiance. Ça me fait trop rire. Il y en a un qui a écrit prends l'argent. C'était trop drôle. Si t'es transparent, il n'y a pas de raison de se priver. Il y a même quelqu'un qui disait je te fais presque plus confiance à ton éthique qu'à la mienne. Non, les amis, limite, ouais, je suis super exigeant, mais vous devriez pas faire une confiance aveugle à qui que ce soit. Il y en a qui disaient autant que leur thune te serve à toi et à cette association qu'à faire, je sais pas, à l'évasion fiscale. Et de l'autre côté, il y en avait aussi, je sais pas, je dis n'importe quoi, 5-10%, je pense, qui étaient là. Ah ouais, ok, une fondation à la limite, pourquoi pas, mais cette fondation-là, non, je suis pas trop chaud. Après, je respecte ton taf et je peux comprendre ponctuellement, ou alors faudrait que tu l'expliques. Et enfin voilà, il y avait des discussions très différentes, très intéressantes. Et bien sûr que c'est des avis que je respecte tout à fait parce que je les partage. Donc au final, je l'ai pas fait. Et a posteriori, je suis là, putain, pourquoi j'ai hésité aussi longtemps en fait. C'était assez évident, mais bon, c'est toujours plus facile quand t'as du recul. Et voilà. Parce que je voulais pas être associé à cette fondation, tout simplement. Voilà, je tape sur les ultra riches parce qu'à mon avis, ils ont une énorme responsabilité dans beaucoup d'emmerdes, notamment l'écologie ou la justice sociale dans lesquelles on est. Et en même temps, je me dis, pourquoi pas faire Robin des Bois et leur prendre des sous et financer un truc qui les critique et qui les dessert, quoi. Mais voilà, non, j'ai basculé du côté non. Mais c'était trop intéressant d'en discuter avec vous. Donc voilà comment je jongle entre éthique et fric pour vivre de ce podcast. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui veulent monétiser leur podcast ou qui ont un projet de lancer leur podcast et qui veulent gagner de l'argent, qui veulent en vivre, il y a un copain qui est trop fort là-dedans, qui s'appelle Bart, qui a fait un super guide gratuit pour monétiser son podcast. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Voilà, moi je vous dis à dimanche prochain pour un épisode partenariat, justement. Mais c'est un projet que vous connaissez déjà, je pense que vous allez kiffer. Re-bienvenue à tous les nouveaux. Franchement, je crois que Apple Podcast en fait m'a mis en avant, mais je l'ai pas vu. Dites-moi sur Insta si vous avez vu Apple Podcast ou Spotify me mettre en avant parce qu'il y a vraiment eu plein de nouvelles personnes. Donc je suis trop content. Mais si vous pouvez m'envoyer des screens sur Instagram à Soif de Sens, ça me ferait trop plaisir. Et du coup, pour tous les nouveaux, je le redis une fois, effectivement, il y a en fait 4 épisodes par semaine. Le seul vrai nouveau, c'est le dimanche. Le jeudi, il y a un extrait de la rediff du vendredi, une rediffusion, parce qu'il y a 130 épisodes maintenant. Le samedi, tu as un extrait, donc le teaser de 2-3 minutes du nouvel épisode qui sort le dimanche très tôt. Merci beaucoup les amis, abonnez-vous si vous avez kiffé et j'ai rien à dire en fait. Ciao.